kiss for you. Joseph John Thomson est un physicien britannique. Il obtient le prix Nobel de physique en 1906. Et c'est en 1897 qu'il réalise une série d'expériences sur les rayons cathodiques. L'expérience consiste à faire circuler de l'électricité via des électrodes dans un tube fermé avec du gaz. Si l'on baisse la pression, une luminosité émane sous forme d'un rayon qui part de la cathode. D'où le nom de rayon cathodique. Joseph Thomson va donc placer des plaques chargées électriquement autour de ce rayon. Et il va voir si c'est possible ou non de le dévier. Et il a observé une déviation du rayon cathodique. Ça prouve donc que le rayon est chargé électriquement. À cette époque-là, on ne savait pas encore si les rayons étaient faits de petits grains ou d'ondes. Mais vu que Thomson a démontré que ce rayon était chargé électriquement, et que les ondes ne sont pas chargées électriquement, ce rayon est forcément fait de petits grains, chargés négativement. Par la suite, il va réaliser la même série d'expériences avec des gaz. Et il se rend compte que la charge arrachée aux atomes ne change pas du tout en fonction du gaz. Il arrache donc quelque chose à ces atomes, chargé négativement, et qui est toujours le même. Thomson va d'abord appeler cette chose corpuscule. Mais en fait, il vient de démontrer l'existence de l'électron. C'est étonnant car ça prouve que de 1, le modèle atomiste tient la route. Mais à la fois, ça détruit l'idée d'atome, parce qu'à la base, un atome c'est insécable. Il vient d'extraire un truc de cet atome. Et il a tout cassé. Et enfin, ça nous apprend que l'atome est constitué de choses. Et que dans ces choses, il y a l'électron. On va donc changer la définition de l'atome. Mais on va garder le même modèle. Un atome c'est neutre. Et s'il y a dedans des électrons chargés négativement, il doit forcément y avoir des choses chargées positivement. Thomson va travailler sur cette question quand il va découvrir l'électron. Il va comparer l'atome à une sorte de flanc aux prunes, dans lequel l'atome serait un flanc positif, et dans lequel se trouveraient des prunes négatives, les électrons. En 1904, un jeune physicien japonais du nom de Hantaro Nagaoka rejette le modèle de Thomson, car selon lui, deux charges opposées ne peuvent pas s'interpénétrer. Il va alors créer sa propre vision du modèle atomique. C'est un modèle planétaire. D'après lui, il y aurait une grosse boule chargée positivement, autour duquel des électrons chargés négativement orbiteraient sur le même plan. Il va poser une contrainte. Pour que ce modèle fonctionne, il faut que la plus grande part de la masse de l'atome se trouve dans la partie positive, donc dans le noyau. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, si vous avez envie de continuer d'en parler, vous pouvez vous abonner, liker, partager et aller voir notre site. Le lien sort dans la description. Et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Salut!